Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine qui démarre, nouveau podcast également. Alors mardi matin, on est le 26 ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé déjà un bon lundi, la première journée de travail, la première journée d'entraînement aussi pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, moi ce week-end, comme d'habitude, j'aime bien vous motiver un petit peu le vendredi soir, enfin pas le vendredi soir, mais le vendredi dans la journée avec les news VIP là que je vous partage. C'est vrai que un des trucs que vous pouvez faire le week-end, c'est au moins des pompes, quoi. De faire un petit peu de mouvement comme ça, et c'est vrai que de faire ces 4 fois 50 pompes, donc c'est 200 pompes, quoi. Le week-end, ça permet déjà de se bouger un petit peu. Bon, je sais, c'est pas suffisant. C'est en complément d'un entraînement régulier, etc. Mais bon, ça permet quand même de se secouer un petit peu le corps en début de journée avant de démarrer les activités qui vont être logiquement des activités de loisirs et compagnie, pour ceux qui bossent pas évidemment. Bon, alors dans ce podcast, on va parler de pas mal de petits sujets. Je vais essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude parce que c'est vrai que mon podcast, a tendance à s'allonger. Donc je mets même un chrono. Vous voyez, vous écoutez, vous avez entendu le bip. Je mets même un chrono parce que moi, les gens qui me connaissent, quand je suis dans ma passion, vous me posez à une table de café avec un passionné, avec un ami passionné. On arrive à 14h, on part. Il y a le service du soir qui démarre, quoi. On est vraiment moi, quand je suis lancé, je m'arrête plus. Donc j'essaye un petit peu de cloisonner ça parce qu'il y en a qui sont frustrés que ce soit trop long, d'autres qui adorent ça, qui sont comme moi, moi j'adore les contenus longs. Mais il faut essayer de trouver un équilibre entre tout ça parce que les gens après ils sont frustrés de rater ou alors ils arrivent sur le lieu de boulot ou quoi, ils n'ont pas eu le temps d'écouter jusqu'à la fin, mais c'est pas grave, vous en aurez pour le retour. Voilà, l'idée je pense que c'est d'avoir la première partie à l'aller et la deuxième partie au retour. Comme ça, au moins, ça comble le temps de trajet du mardi, tranquille, et ça pose pas de problème. Voilà. Bon, une petite annonce que j'avais envie de faire avant de démarrer cet épisode. C'est une annonce que j'ai jamais divulguée. Enfin, jamais. J'ai jamais fait. Vous me connaissez, vous savez que je parle très souvent de la mise en avant des choses cool plutôt que des choses, on va dire, des produits industriels et tout ça. Et en fait, m'est venue une idée parce que j'ai vu que, vous savez, les podcasts, c'est proposé sur des tas de plateformes. Donc, c'est payant pour moi, par exemple, pour Spotify, pour des plateformes, même SoundCloud et compagnie. C'est payant, je paye un abonnement, c'est normal, pour pouvoir utiliser leur stockage, etc. Mais il y a des plateformes qui récupèrent le podcast gratuitement et puis qui s'en servent et puis qu'après ils balancent leur pub par-dessus. Donc du coup en fait ils se servent de mon audience et sous prétexte qu'ils me donnent de la visibilité sur leur plateforme. Bon, j'avais pas attendu qu'ils arrivent pour avoir de la visibilité. En fait, j'avais pris les devants en payant des services pour ça, c'est-à-dire comme je disais Spotify, Apple Podcast et compagnie. Et donc vous vous retrouvez sur certaines plateformes à avoir de la pub et c'est pas moi qui l'ai demandé. Donc du coup moi, ça me fait passer pour quelqu'un qui vous balance de la pub non désirée, et alors que c'est pas le cas. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de proposer à des personnes comme vous qui avaient une activité X ou Y, alors vous êtes peut-être éleveur de chiens, producteur d'artichauts, gérant de salle de sport, ou j'en sais rien, ou tout autre métier, ou tout simplement vous avez envie de recruter, et vous avez envie d'avoir un peu de visibilité dans mon podcast, et maintenant c'est possible. Alors je mets ça, c'est du bricolage pour l'instant, je regarde un petit peu comment ça se passe. L'idée c'est de vous proposer. En fait, moi je pense à mes auditeurs avant tout. Donc mes auditeurs
quand ils écoutent un podcast. J'ai pas envie que d'un coup il y a un flash publicité, ça leur pète les oreilles et ils sortent complètement du contexte. Donc l'idée c'est que ce soit moi qui parle. Donc le truc, ça passe par mon filtre, ma parole. Donc du coup la ligne, le son du podcast ne sera pas modifié. Mais surtout, moi ce qui compte beaucoup pour moi, c'est de mettre en avant des gens qui m'écoutent et qui potentiellement pourraient se mettre en relation avec soit des clients ou autres qui sont soit proches de chez eux, etc. Et enfin, je sais pas, mais admettons, je sais pas, vous êtes plombier et vous êtes plombier en Sologne et vous avez envie de mettre en avant un petit peu parce que vous en avez souffert du Covid ou je sais pas quoi et vous avez envie de mettre en avant un peu vos services de plomberie. Si vous allez chez un auditeur qui aura écouté ce podcast et qui a utilisé ça, le point commun, c'est qu'au moins vous pourrez parler du podcast ou au moins de sport et de style de vie. Et en fait, c'est comme ça que j'ai envie de réunir les gens, de réunir entre guillemets, mais d'utiliser intelligemment le côté publicité dans un podcast, c'est-à-dire de mettre en avant déjà des gens qui écoutent le podcast, parce que ça, l'annonce que je fais là, elle sera nulle part ailleurs. Donc c'est-à-dire que si la personne n'écoute pas le podcast, il pourra pas savoir que je propose ça. Donc du coup, ça me permet moi d'avoir au moins des auditeurs sûrs. Et après, évidemment, là, je vous ai mis un formulaire pour ça, là, dans les notes de l'émission. Vous allez voir, il y a un petit formulaire à remplir, la nature de l'activité, etc., le petit message, machin. Et moi, je trouve ça, voilà, c'est quelque chose que je trouve, c'est au service de la communauté, en fait. Alors, je sais que l'esprit communautaire, il y en a qui aiment pas trop ça. Moi, je trouve que c'est cool parce que justement, voilà, vous pouvez avoir une activité qui a un petit peu de mal à se relancer après le Covid, même si on n'est pas complètement sorti de cette histoire. Et puis, vous pouvez avoir aussi, je sais pas, envie de, comme je disais tout à l'heure, de recruter une salle de sport, par exemple. Les salles de sport, on sait qu'elles sont impactées, on va le voir par la suite, là, d'ailleurs. Peut-être faire la promotion un peu de votre salle de sport. Pourquoi aller s'entraîner chez vous? Quelles sont quelle est votre ligne de conduite? Quels sont vos horaires? Où est-ce que ça se trouve? Peu importe. Le but, c'est de mettre en avant plutôt des gens qui écoutent et qui pourraient intéresser, justement, des auditeurs, hein, tout simplement. Voilà. Donc fin de la nouveauté, fin de la petite actualité de ce côté-là. Donc vous avez un lien pour le formulaire, on teste, on bricole, on voit comment on peut fonctionner. En tout cas, sachez une chose, c'est que si le message il passe dans un podcast, évidemment, il reste sur le podcast à vie, hein. À partir du moment où le podcast est en ligne, je peux pas retirer moi le message comme ça. Je sais que c'est possible avec des systèmes, mais moi c'est pas mon but. Donc du coup, votre message sera diffusé longuement, hein. Ceux qui réécouteront les vieux podcasts entendront votre message. Bref, alors aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Déjà la première chose, c'est Bill Gates qui voudrait que l'on mange de la viande synthétique. Bon, Bill Gates, je te la laisse, moi, mais en fait, ils disent que Bill Gates a une grande idée pour lutter contre le changement climatique. Le cofondateur de Microsoft et président du fonds d'investissement Breakthrough Energy Venture a récemment suggéré que tous les pays riches devraient passer à 100% de bœuf synthétique dans une interview avec MIT Technology Review. Bon, t'es bien gentil, Bill Gates, mais non, en fait, je suis pas d'accord avec toi. J'ai fait un podcast et que je t'invite à aller écouter, Bill, où je te parlais justement, pas à toi, mais à tout le monde. J'expliquais que justement cette viande était plus transformée que n'importe quelle viande brute. Donc cette fausse viande c'était vraiment un produit ultra transformé. Et je trouve pas sain. Dans un monde, alors c'est bien, le changement climatique, effectivement, il est bien présent, il y a quelque chose qui se passe et il faut lutter contre, mais est-ce que c'est c'est sans prendre en compte la santé des individus? Donc, est-ce qu'on sacrifie toute une génération d'individus à lui faire manger de la nourriture de mauvaise qualité sous prétexte qu'il faut sauver le climat? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a plutôt une éducation nutritionnelle à faire. Et quand je dis une éducation nutritionnelle, c'est déjà évitons de planquer de la viande dans des tas de produits alimentaires, notamment ceux de la grande distribution et des grands groupes industriels, parce que beaucoup de personnes mangent de la viande sans s'en rendre compte en fait. Donc du coup, si on dégage toute cette viande, ça fera peut-être un petit peu plus ça laissera un petit peu plus de place à la viande, parce que le problème,
c'est que quand on parle d'élevage et tout ça, beaucoup de personnes pensent oui, mais tu manges de la viande donc c'est pas bien, élevage intensif et tout. Oui, mais attends, l'élevage intensif, comment dire, la surconsommation de viande, c'est pas uniquement le beefsteak dans l'assiette. Hein. C'est tout ce que vous allez retrouver dans des boîtes de conserve où il y a de la viande, dans toutes les préparations à base de viande, etc. Et il faut regarder un petit peu la population, ce qu'elle consomme. Et globalement, nous, alors vous qui m'écoutez, nous, globalement, on est assez avertis de ça. Pour nous, quand on pense viande, on pense blanc de poulet, on pense poulet rôti, on pense une côte de porc, on pense un steak haché, on pense voilà de la viande. Mais pour le grand public, de la viande, c'est du hachis parmentier. Enfin, voilà, il y a ce côté où le cordon bleu, voilà, vous voyez ce genre de choses. Et au lieu de, déjà, si on réduisait cette viande-là. Donc si on réduisait ça, de toute façon ces produits transformés c'est de la merde. Je suis désolé de parler comme ça, mais les produits ultra transformés, c'est avéré aujourd'hui. Les études sont assez formelles là-dessus. Alors maintenant, il y a produits transformés et produits ultra transformés. Mais bon, bref, on se rend compte quand même que que ça va mal de ce côté-là. Donc moi, je serais partant de dire, en fait, quitte à ce que ça soit des produits pourris, mettez-y votre viande synthétique dedans. On s'en fout, on n'en veut pas de toute façon. Donc mettez-les là-dedans. Donc réduisez la viande dans les aliments complètement transformés, enfin les plats préparés et tout ça. Foutez votre viande synthétique, mais laissez-nous notre viande normale. En fait, il y a des gens qui sont conscients. D'ailleurs, il y avait une étude là l'autre jour que j'ai lue sur les apports en créatine. Donc les apports en créatine, ils regardaient un petit peu au niveau de la longévité. Donc on sait déjà que la créatine, c'est bon pour le cerveau, le déclin cognitif et tout ça. Donc de pas avoir suffisamment de créatine, c'est pas bon pour le cerveau. Donc globalement, tous ceux qui mangent pas de viande rouge, enfin viande rouge, non pas forcément viande rouge, mais de la protéine animale, ils ont moins de chances d'obtenir leurs besoins en créatine, des niveaux satisfaisants de créatine. Mais il y a également quelque chose qu'ils ont vu. D'ailleurs, j'ai même partagé l'étude avec Gundil. La créatine a aussi un effet au niveau de la santé cardiovasculaire. Et donc, du coup, d'avoir un régime complètement dépourvu de ce genre de choses, c'est pas bon pour la longévité à la fois du cerveau, mais également du système cardiovasculaire. Donc, on voit bien que la viande, on pourra pas s'en passer. Alors, évidemment, il y en a qui vont dire oui, mais il suffit de rajouter de la créatine dans le truc synthétique. Ouais, mais en fait, il y a quelque chose déjà qui existe brut, qu'on détourne pour en faire des produits transformés. Donc, arrêtons de la produire de manière massive à bas coût. Et de mal rémunérer du coup les producteurs de viande et tout ça. Revenons plutôt à des choses plus simples, c'est-à-dire de la viande, c'est de la viande. On se limite, la seule transformation autorisée, pourquoi pas de la viande hachée, mais on va pas au-delà. Et moi déjà, ça me paraît quelque chose de, à la fois on joue sur la santé, puisque forcément, les gens qui voudront de la viande, ils seront obligés d'acheter de la vraie viande. Et du coup, on le sait bien, hein, c'est beaucoup plus facile de manger des grosses quantités de viande quand c'est masqué dans du sucre et du gras que quand c'est un steak bien dense dans l'assiette. Donc, essayer de ramener... On traverse une épidémie de mauvaise santé, d'obésité et tout, mais on fait rien pour mettre en avant ce genre d'aliments. Moi, je suis navré, mais je suis pas d'accord avec Bill Gates. Même si les chiffres sont certainement là, et évidemment, on peut faire parler les chiffres. On peut dire évidemment, si cette viande synthétique arrive, on consommera moins de viande, donc tout ira bien. Est-ce que c'est la seule solution ? En fait, là, c'est de dire, en face de nous, on a une population qui est complètement bête, qui voudra quand même consommer son steak, donc on va lui donner du steak synthétique. Non, on peut aussi demander à la population et lui expliquer, ok, maintenant, la problématique, c'est toute cette viande cachée qu'on vous met partout dans des tas de plats, donc on va faire en sorte d'en mettre moins, ou plus, et par contre, si vous voulez de la viande, consommez de la vraie. Moi, je sais pas, je suis dans cette dynamique-là et je trouve ça bizarre d'empêcher ça. Et en fait, souvent, ils utilisent le truc comme dans le monde, il y a des pays qui manquent de protéines, ce serait pour équilibrer tout ça. Il faut pas oublier une chose, c'est que les études qui sont faites, les mesures qui sont prises et tout pour la famine, donc globalement, ce qu'on connaît tous, les pesticides et les OGM et tout, souvent, c'est pour combattre la famine. C'est-à-dire qu'ils veulent produire pour pouvoir nourrir ceux qui sont dans le besoin. Mais ce qui s'est passé avec le temps, c'est qu'ils se sont servis de ces procédés pour nourrir ceux qui n'étaient pas dans le besoin. Donc du coup, pourquoi ? Parce que forcément, au niveau des coûts et de la rentabilité, c'était plus intéressant. Donc du coup, ils utilisent le levier émotionnel
alors que pendant des années, ils nous ont nourris avec quelque chose de mauvaise qualité. Je sais que c'est inégal, que tout le monde a le droit de manger de la même qualité nutritionnelle. Mais moi, globalement, dans l'urgence, je préfère nourrir des enfants que de pas les nourrir, en fait. Et évidemment que tout le monde a le droit d'avoir de la nourriture de bonne qualité, mais sur le moment, quand il faut prendre des choix, prendre des décisions, il faut bien donner à manger à des gens qui crèvent la dalle. Et la problématique, c'est qu'ils se sont servis de ça pour nourrir les gens du quotidien. Et c'est pour ça que la nourriture s'est largement dégradée avec les années. Donc, regardez la nourriture de vos grands-parents. Regardez ne serait-ce que les habitudes d'aller chez le boucher, chez le poissonnier, faire le marché par rapport à aujourd'hui où les courses sont faites en un clic, quoi. Donc vous êtes conscient de tout ça, je le sais, mais c'est vrai que dans les discours un petit peu, quand les gens vous disent oui mais la viande c'est plus possible, ouais non mais attends, la viande c'est plus possible, globalement de la viande, de la vraie viande, quasiment personne en consomme en fait. Regardez dans le caddie des gens, moi je le vois autour de moi, même des gens qui disent faire attention, quand je leur demande un petit peu ce qu'ils mangent, quels sont les aliments qu'ils consomment, ben il y a assez peu de viande cuisinée ou de poisson cuisiné, enfin de cuisiné par eux en fait, c'est des choses qui sont déjà préparées par l'industrie, quoi. Et donc là je trouve que c'est un peu problématique. Bon, je m'attarde pas plus, vous avez la source de cet article toujours pareil dans les notes avec tous les liens. On continue ? Alors, la suite de ce podcast va se passer sur un truc sympa. Bon, ça visse à côté de la maison, là, je sais pas, il y a quelqu'un qui est en train de monter un miroir ou un cadre, apparemment, puisque j'entends des tremblements de terre dans mes cloisons. Donc j'imagine que vous aussi, j'espère que non, puisque je sais que c'est pas super agréable quand on écoute un podcast, mais bon, c'est la vraie vie. Et d'ailleurs, je m'excuse par avance, et j'aime pas dire je m'excuse parce que mais je vous prie de m'excuser, parce que je vais certainement recevoir un appel durant l'enregistrement, et c'est un appel que je peux pas manquer. Et vu que vous connaissez mes routines, moi j'enregistre à la même heure, je suis un métronome au niveau de mes routines de travail, et donc mon téléphone est à côté, il risque de sonner, donc pardonnez-moi par avance. Bref, je continue. Donc le deuxième sujet qui me semble intéressant, ce sont les salles de sport ou de fitness, sont le deuxième secteur le plus touché par la pandémie de Covid, après les discothèques, suite aux différents confinements. Donc souvent on parle de plein de secteurs de marché qui ont morflé par rapport au Covid. Les salles de sport, fitness, muscu, tout ça, le deuxième secteur le plus impacté. Donc si vous vous posez des questions sur le fitness est un petit peu étrange actuellement par rapport à avant, dites-vous bien une chose, c'est qu'on a beau être depuis quelque temps dans cette pandémie, dans tout cet élan politico-médiatique et tout autour du Covid, mais la réalité c'est que les salles de sport, ce sont les deuxièmes à avoir le plus morflé. Donc c'est un petit peu normal que, enfin voilà, ça montre quand même un mode de fonctionnement actuellement au niveau du fitness qui est un petit peu dégradé, même beaucoup. Deuxième secteur le plus touché, c'est pas le 10e quoi, le 2e. Et donc il dit, après 11 mois de fermeture, la réouverture des salles de sport le 19 mai dernier a été un véritable soulagement pour les gérants, blablabla. Pourtant, alors qu'octobre et septembre sont traditionnellement les mois les plus importants de l'année pour ce secteur en termes d'activité, ben oui, on sait, tout le monde se motive au retour de l'été quand il a comparé ses abdos avec celui de son voisin de serviette sur la plage et qui s'est dit il faut que je m'y mette. Et ben pour ce secteur en termes d'activité, les salles de sport ont connu une rentrée de 2021 en demi-teinte. En France, c'est 30% des salles de sport qui ont définitivement fermé depuis un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de salles de sport qu'il y a en France. Donc imaginez 30% des salles de sport qui ont fermé depuis un an. C'est pas rien, hein, 30%, c'est quand même un chiffre important. 30%, logiquement, tout le monde qui écoute ce podcast connaît autour de lui une salle qui a fermé. Moi, personnellement, j'en connais une qui a fermé, qui a été rachetée, qui a été reprise, mais globalement, c'est un rêve, un projet, une passion de personne qui a disparu. Voilà. Donc, l'obligation de présenter un pass sanitaire pour y accéder n'arrange pas la situation et la fréquentation ne remonte pas. Le secteur est convalescent et l'avenir reste incertain. Donc voilà, ce sport de beauf que l'on pratique est mis au second rang et c'est le cas de le dire puisque c'est les deuxièmes les plus impactés. Moi je pense que évidemment c'est pour ça que j'avais fait un podcast de la mort du fitness en France.
globalement aujourd'hui, c'est un secteur qui survit et pas qui vit correctement. La problématique en fait du sport et des salles de sport, c'est que c'est un domaine qui a quand même pas mal de friction à l'adhésion. Quand je dis pas mal de friction, c'est que se rendre à la salle de sport, pratiquer, même se décider. D'ailleurs, j'avais fait une longue formation sur le sujet, sur les différentes étapes de quelqu'un qui devient passionné, et par quoi il passe et comment il fait justement pour tenir plus de 5 ans, plus de 10 ans et toute une vie. On voit que les principales frictions au démarrage, ce sont la motivation, le fait d'avoir le temps, etc. Si vous rajoutez la friction d'un pass sanitaire, d'une salle proche de chez vous qui vient de fermer, ou d'un avenir incertain, qui a envie de dire prélève-moi tous les mois si je sais pas si tu vas survivre. En fait, les gens oublient ça, mais si vous arrivez, moi j'avais vu une salle de sport il y a des années, je me souviens, qui avait encaissé des tas d'abonnements et puis 2 mois après qui avait mis la clé sous la porte. Et donc du coup les gens ils avaient pété la vitre pour aller chercher des haltères et des barres pour essayer de se rembourser. Mais bon bref. Le constat est simple, les gens, tout le monde, on n'a pas envie moi je dis les gens parce que moi je m'entraîne à la maison et d'ailleurs je vous recommande de vous équiper chez vous pour être solide quoi qu'il arrive. Mais la personne, et moi le premier, j'ai pas envie de dire prélevez-moi tous les mois de, je sais pas, 19, 29, 39, 49 euros par mois, parce que ça dépend en fonction des formules, si l'avenir est incertain. Je me dis, mais attends, le truc il va courir, ou même pire, il y en a. Moi, c'est ce que je faisais. Je me souviens, je payais d'un coup parce que j'aimais pas les prélèvements des salles parce que souvent c'était une galère totale. C'était pas comme Netflix pour arrêter ou comme mon abonnement VIP pour arrêter ou un clic ou un mail et c'est terminé. Là, il fallait faire un truc. Il y avait 2 mois de préavis, donc c'était quand même engageant, quoi, qu'on le veuille ou non. Donc évidemment, oui, ce côté-là, moi je comprends les gens, je comprends tout à fait les gens qui disent attends, moi j'attends pour me réabonner, je sais pas si ça va refermer, ils parlent d'une 5e vague, donc non, je peux comprendre. Donc globalement, le pass sanitaire dans les salles de sport, je sais pas s'il est plus nécessaire que dans le tramway, mais en tout cas, il est appliqué. Donc du coup, c'est quand même étrange. Et je comprends que ce secteur tire un peu la langue. Et pour reséduire des gens, une des stratégies, ce serait de dire que vous pouvez arrêter en un clic l'abonnement, quoi. Déjà, ça pourrait les rassurer. Ouais, c'est mieux que rien. C'est mieux que pas avoir d'abonnés. Donc voilà. Bon, secteur le plus touché. Donc les salles de sport. Ne vous étonnez pas s'il y a moins de gens qui pratiquent autour de vous. Alors, sport en chambre et blessures. Attention au risque de blessure. C'était le titre du podcast, plus ou moins. Je sais plus ce que j'avais mis comme titre, mais vous verrez bien. Éviter cette blessure, je crois que c'était ça. Donc en fait, on parle de fracture du pénis. Eh oui. Alors la grande majorité des fractures péniennes de cette étude ont eu lieu lors d'un rapport hétérosexuel. Bon, si vous êtes homo ou si vous êtes moine, vous êtes plutôt protégé. Dans une confession que l'on imagine difficile, 50% des hommes ont déclaré qu'au moment de la fracture, leur partenaire féminine était au-dessus d'eux. Donc les scientifiques pensent que ces positions où la femme contrôle le mouvement de tout son poids peuvent être fatales pour le pénis si l'angle de pénétration n'est pas optimal. La deuxième position la plus risquée, pour 28% des cas, est le doggy style. Suivi des positions où l'homme est au-dessus de sa partenaire pour 21%. Donc vous voyez que même pratiquer un sport plaisir en fin de journée pour bien dormir, il y a des risques de blessure. Donc on va pas tomber dans le côté abstinence pour éviter le risque de blessure. Je suis obligé de faire des coupes parce que là, c'est carrément une mitraillette dans le mur de mon voisin. Donc, je suis obligé de faire des coupes, sinon je vous pète un tympan, je crois, parce que le bruit est tellement puissant de la perceuse que c'est pas possible. Bref, pour revenir au podcast, au sujet. On n'y pense pas souvent. Alors, je sais que personne va se vanter de ce genre de choses, mais moi, je vous recommande pas d'avoir une blessure comme ça. Alors, il faut savoir que moi, perso, j'en ai jamais eu. Je croise les doigts pour jamais en avoir, mais parce que j'imagine que ça doit pas faire du bien. Mais je vais vous dire un petit peu. Et d'ailleurs, c'est marrant, le nom des positions, ils prennent des noms de positions. Je crois que la levrette, c'est pas besoin de dire doggy style, de mémoire. Il y a pas de, il y a
les termes anglais pour ce genre de choses, je sais pas si ça leur fait plus, si c'est plus cliquable ou j'en sais rien. Enfin bon, bref. Et en fait, ils expliquent que c'est pas un os qui pète, mais alors ils disent, une fracture sans os. Le pénis humain ne contient aucun os, mais plusieurs couches de tissu érectile et un réseau de vaisseaux sanguins qui assurent l'érection. Ainsi, quand on parle de fracture, il ne s'agit pas d'un os brisé, mais d'une rupture du corps spongieux. Les patients rapportent souvent la même triade de symptômes, un bruit de crack, la perte de l'érection et une vive douleur. À leur arrivée aux urgences, ils ont été pris en charge par les médecins qui ont réalisé des examens d'imagerie pour situer la zone de rupture et sa taille et vérifier si l'urètre n'est pas touché. Si une fracture du pénis peut faire sourire, elle peut avoir des conséquences à long terme sur la fonction érectile, mais aussi urinaire. Bon, et évitez de vous taper ce genre de blessure. Moi, je vous recommanderais pas d'éviter toutes les positions parce qu'il faut quand même garder un petit peu de liberté dans cette pratique. C'est comme en muscu, il faut pas taper toujours sur le même angle. Là, c'est un peu la même chose, mais bon. Sachez que ça existe, et quand je suis tombé sur sport en chambre et blessures, etc., je me suis dit, écoutez, c'est une forme d'activité physique, et il y a aussi un risque de blessure. Le risque zéro n'existe nulle part, voilà. Bon, on continue avec une petite recette que j'ai trouvée sympa. Vous savez, des fois, il y a des recettes sur le net qui sont bien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans être un site de fitness ou autre. Des fois, on tombe sur des recettes qui sont, quand je dis bien, ça veut pas dire qu'ils comblent toutes les cases, qu'ils cochent toutes les cases, mais qui donnent un petit peu de nouveauté dans votre diète. Alors là, c'est la recette de Fassolada. Alors, je sais pas si ça Facciolada, je sais pas comment ça se prononce, Donc, c'est une recette de la Grèce antique. Vous savez que j'aime bien un peu l'histoire de ce côté-là. Donc, ils disent les ingrédients pour 4 personnes. Alors, est-ce que je peux vous donner un petit peu plus d'infos sur cette recette? Parce que c'est bien d'avoir un peu de storytelling sur la recette. Ce serait cool que je vais essayer de voir si c'était pas une recette des gladiateurs ou quoi, un truc qui est bien vendeur, vous savez. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas, ok, donc qu'est-ce qu'ils disent? Alors, les haricots, c'est à base de haricots blancs. Les haricots blancs, comme le reste des légumineux, se caractérisent par la présence d'une grande quantité de fibres. On sait tout ça. Donc c'est très bien pour le transit. Ça prévient l'anémie. Dans la section sur les micronutriments, la teneur en fer des haricots blancs doit être mentionnée. Le fer est un minéral essentiel qui permet le transport de l'oxygène dans le sang. Ok. Donc du coup c'est bon. Et puis il y a aussi une présence de vitamine C. Et puis pour les personnes qui veulent éviter un petit peu les protéines animales et qui veulent un peu veiller sur leur glycémie. Bon, cette recette, qu'est-ce qu'il y a dedans? 400 grammes de haricots blancs secs, 2 grosses carottes, 2 oignons rouge, 2 tomates mûres, 1 verre d'huile d'olive extra vierge. Un verre costaud, une branche de céleri, du poivre et du sel. Au niveau de la préparation, faites tremper les haricots pour les ramollir pendant 24 heures. Une fois que cette étape terminée, on fait chauffer de l'eau dans une casserole, on ajoute les légumineuses avant qu'elles n'atteignent le point d'ébullition. Les haricots doivent être recouverts d'eau. Il faut couper les carottes, les éplucher en rondelles, hacher les oignons, éplucher les tomates, retirer bien toutes les graines et couper-les en morceaux relativement petits, nettoyer le céleri et hachez-le. Lorsque tous les légumes sont prêts, ajoutez-les dans la casserole avec l'huile d'olive et salez, poivrez à votre guise. Laissez mijoter, cependant gardez un œil qu'il sera nécessaire d'augmenter progressivement la quantité d'eau. Pour remuer de temps en temps avec un ustensile en bois. Dès que les haricots sont tendres, éteignez le feu. Cela peut prendre au moins quelques heures. Dans tous les cas, il est essentiel qu'il ne soit pas trop cuit. Vous pouvez ajouter du persil ou du laurier pour améliorer la saveur. Et en dernière position, ils disent la fassolada. Alors, je sais pas comment on dit, un grec pourra me le dire. Peut-être congelé ou conservé au réfrigérateur pendant quelques jours. Bon, moi, ça me plaît, je vais tester. Alors, certainement pas avec des trucs que je vais laisser tremper moi-même, sauf si je trouve le temps. Mais je vais tester et puis je mettrai un peu moins d'huile d'olive parce que là, 1 verre d'huile d'olive, alors c'est pour 4 personnes, évidemment. Donc, ça fait un quart de verre d'huile d'olive par personne. Mais quand même, moi, je suis plutôt sur une cuillère à soupe par repas, donc un quart de verre, c'est pas la même chose. Bref, moi, c'est une petite recette que je vais tester. Voilà. Alors, j'avais une petite question d'un auditeur qui me disait: que penses-tu de l'alimentation bio et de l'impact que cela pourrait avoir sur la construction musculaire? Et que penses-tu du fait de boire uniquement de l'eau du robinet versus de l'eau de source? Merci d'avance. Alors là, ils rentrent les chevilles. Là, ils ont arrêté de percer. Maintenant, ils mettent les chevilles dans le béton, j'imagine. Bon, que penses-tu de l'alimentation bio et de l'impact que cela pourrait avoir sur la construction musculaire? Bon, simple. Dans tous les cas, une alimentation qui est pas
on va dire, je vais pas dire non bio, parce que il peut y avoir de l'alimentation des aliments non bio, et c'est tout simplement, par exemple, le producteur qui a pas voulu payer le label, le machin, et donc du coup, il a des aliments de très bonne qualité, mais c'est pas estampillé bio. Donc je vais plutôt prendre l'inverse, je vais prendre les aliments qui sont surchargés en OGM, en pesticides et compagnie. En fait, ce que je vois derrière ça, c'est que tu vas te taper des substances qui sont perturbantes au niveau endocrinien, donc au niveau de tes hormones. Donc ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Tu sais que la musculation, le tour de taille et tout ça, c'est quand même très lié à notre statut hormonal. Et donc du coup, de manger bio ou de bonne qualité, parce que je mets le ou de bonne qualité parce que le mot bio, et pour moi c'est pas par défaut toujours cool, mais bon, bio et ou bonne qualité, tu vas en tout cas faire mieux pour ton statut hormonal. Donc ça déjà de ce côté-là. Mais également au niveau de ta digestion, parce que toutes les pesticides et compagnie se retrouvent un peu dans tes tripes, et ces tripes-là, si elles sont enrichies en pesticides, ça peut avoir qu'un rôle dévastateur, ou alors, enfin, au moins pro-inflammatoire. Donc c'est pas forcément quelque chose de bien quand tu pratiques un sport qui a pour but de fabriquer de la masse musculaire à partir des nutriments que tu consommes. Et cette bétonnière, c'est quoi ? C'est une partie de la bétonnière démarre dans ton système digestif. Bon, dans ta bouche globalement, mais dans tout ton système digestif. Pour moi, le système digestif commence au niveau de la bouche, quoi. Quand la fourchette arrive au niveau de la bouche. Et au niveau de l'eau, c'est un petit peu la même chose, hein. Tu peux retrouver des tas de perturbateurs endocriniens quand tu prends l'eau du robinet, tu peux avoir un taux de calcaire élevé, et puis même, moi je recommande quand même, surtout quand on fait du sport, on a une consommation d'eau qui augmente, et je te recommanderais plutôt d'avoir des eaux faiblement minéralisées, pour éviter de faire trop travailler terrain, mais également pour avoir ce qu'ils appelaient les spécialistes une eau de rinçage plus qu'une eau de médicament, parce que sache qu'une eau, quand elle contient beaucoup de minéraux, c'est plus considéré comme plus comme du complément alimentaire même. Bon, on arrête ici pour ce podcast. Avant de partir, sachez que ce week-end j'ai sorti une formation justement sur l'entraînement des cuisses, donc surtout pour les personnes qui, quand ils font les cuisses, ils se sentent vraiment épuisés, ça les brûle beaucoup, et en fait ils souffrent beaucoup plus que les autres groupes musculaires. J'ai une petite routine et j'ai surtout beaucoup d'infos à vous donner là-dessus. Allez voir, le lien est en description, donc aimez entraîner vos cuisses, je crois que ça s'appelle comme ça, vous allez voir, vous cliquez, et sinon de toute façon tous ces liens vous les avez par mail si vous êtes abonné, hein. Donc vous ouvrez votre dernier email podcast là que vous aurez, et vous avez un lien principal qui vous emmène sur toutes les notes de cet épisode, y compris le petit formulaire là si vous voulez passer dans la pause fitness, dans l'émission. Et voilà, donc je m'arrête ici. Très bonne semaine à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous entraîner, de faire vos pompes, vos squats, peu importe, mais de vous bouger et de ne pas attendre la réouverture des salles et la remise on va dire sur les rails de toute l'industrie du fitness. Voilà, c'est mon point de vue. Prenez plutôt les devants de ce côté-là, parce que on n'est pas prêt, à mon avis, de retrouver une vitesse de croisière satisfaisante. Voilà. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter
partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.